Maman Africa endetté par le FMI et la Banque mondiale. Maman Africa divisé par l'idiotie de ses dictateurs et l'hypocrisie de l'Occident face à ces mots. Bonjour, chers auditeurs et auditrices de Radio Gaël, chers amis de Facebook. Aujourd'hui, comme tous les dimanches, nous sommes à Radio Gaël, l'émission musicale des marchés. Aujourd'hui, c'est une émission politique. La campagne électorale débute. Nous avons invité la coalition de nos Bokayaka, la coalition présidentielle, pour parler du programme de Pexal et de ses projets en vue des élections présidentielles du 24 février 2019. À l'écoute, aujourd'hui, nous avons Abdouane de Nice et Djedia de Marseille qui vont représenter la coalition Benno-Bokayaka sur le plateau. Merci pour votre attention et bonne écoute. Intervenez quand vous voulez à partir de la 30e minute, la deuxième partie de l'émission. Traditionnellement, nous donnons 1 heure à chaque coalition afin de s'exprimer, pour être équitable. Nous respectons le timing pour tous les partis. En raison de ce qui est prévu par la loi. Pendant les élections, tous les partis, toutes les coalitions sont au même niveau, minute par minute, tout est contrôlé et respectons le programme et les règles. Merci. Parce que seul toi pourras te libérer de ta chaîne. Bronze, ce même combat. Assalamu alaikum, donc maa ngi nuyu mbokk yëpp di leen sargal di leen ñaanal président comme ni nga ko waxee donc campagne électorale ñëw pour waxtaan ak mbokk yi donc ci programme président Macky Sall voilà donc expliquer donc li mu def déjà ak li mu def fii deuxième mandat bi ñuy ñaan yàlla daal yàlla koy def. Bonjour à tous et bienvenue sur les 4 de la Oui, donc nous, comme l'a dit la sœur, on est venu, c'est la majorité présidentielle. Donc on est venu aujourd'hui pour représenter un peu la majorité dans le sud. 13h15. Ainsi parler du bilan du président de la République, parler aussi du programme et surtout appeler massivement nos concitoyens à consolider l'électorat qu'on a. On continue en musique. Oui, vous venez d'entendre nos deux invités. Abdou Anne, il vient de la Côte d'Azur, il vient de Nice. Il a fait un long chemin ce dimanche matin pour être là. Et Djedia, pour le présenter, qui est une Marseillaise et qui défend en bec et ongle son candidat, Macky Sall, avec juste raison. C'est la démocratie. La démocratie, c'est libre expression dans la limite de la politesse et de l'esprit des uns et des autres. Chacun a le droit de s'exprimer, chacun a le droit de choisir son camp. C'est ça qui fait le charme de cette démocratie et la contradiction que les gens, les uns et les autres, puissent débattre, qu'il y ait une contradiction et dans le respect entre
nous sommes très heureux aujourd'hui d'accueillir la coalition Benno Bokk Yakaar. Et bonne écoute et bonne émission. Sincèrement, il n'a pas la notion du temps. Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue sur Radio Galère 88.4 MHz dans la télévision Marseille. Après l'émission du Orange, ça serait réalisé présenté par Etienne Basside. Aujourd'hui, chaque dimanche en cachette, chaque dimanche une surprise. D'abord, nos sincères condoléances à toute la famille, à toute la Oumma Islamia, notre jeune petit frère nous a quitté de ce monde, M. Mamdia, alias Norman Mamdia. Condoléances à toute sa famille, la jeunesse solidaire, la jeunesse marseillaise est en deuil. Repose en paix, que la terre de Fouta lui sera légère. Voilà, aujourd'hui, éventuellement, il faut présenter d'abord nos techniciens qui font la une de notre émission sur Ici Pauvre. Et je dirais tout simplement, au-delà des débats, il s'agit de notre ami Richard, le plus sénégalais des Marseillais, et le plus Marseillais des Sénégalais. Et donc, particulièrement Richard, et puis notre chroniqueur Alain Moussa. Nos invités aujourd'hui, éventuellement, c'est à la une. Nous allons éventuellement les présenter. Il s'agit bien sûr de M. Abdelhan depuis Nice via Monaco, et puis un des rares d'ailleurs militants, et au moins très fidèle, qui depuis des années milite pour APR et Yakaar. Et avec Ben Bokk Yakaar qui est là, ma cousine Didier, qui réellement, ils appartiennent tous d'un clan, donc Ben Bokk Yakaar, APR Yakaar. Et en tout cas, on vous souhaite déjà pour la campagne pour cela. Donc, dans cette course, fair play et puis une volonté aussi, une maîtrise de soi, action de réfléchir. Et surtout, il faut changer de paradigme, tout simplement, l'impartialité. C'est ce qui est nécessaire. En tout cas, on le souhaite bonne chance. On donne la parole à notre chroniqueur, Alain Moussa. Bonjour Mamadou, bonjour Richard, chères auditrices et auditeurs de Radio Galère, bon dimanche à tous. Aujourd'hui débute la campagne électorale dans les studios de Radio Galère. Nous avons comme invité aujourd'hui la coalition Benno Bokk Yakaar, qui est la coalition présidentielle, la coalition du président sortant, Macky Sall, qui veut briguer un deuxième mandat. Et nous avons comme invité M. Abdelhan, qui nous vient de Nice, et Djedja, qu'on ne présente plus, qui est de Marseille, qui est une supportrice et une farouche combattante qui défend bec et ongle le président Macky Sall depuis des années sur les ondes de cette radio. Donc aujourd'hui, nous allons avoir nos invités et on va expliquer les règles du jeu. Parce que ici, nous voulons jouer l'équité. C'est que respecter un timing. Il est 1h14. À 14h14, disons 14h15, on va arrêter parce qu'on va donner 1 heure de temps à tous les partis qui sont concernés, toutes les coalitions qui viendront. Et comme nous sommes à 2 semaines des élections présidentielles, le temps ne nous permet pas de recevoir tous les partis et leur donner 2 heures entières. Donc pour être réglo avec tout le monde, nous donnons 1 heure à chaque parti. Les 30 premières minutes, vous allez présenter votre projet. Vous allez parler de votre président, de ses réalisations
du projet que vous proposez au Sénégal. Et la deuxième partie de l'émission sera consacrée à des questions que nous poserons. Et à partir de 30 minutes, vous qui nous écoutez depuis Nice, je sais qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de supporters de l'APR de la région Côte d'Azur qui sont à l'écoute. Au passage, je salue le doyen Samba Niang, qui est vraiment quelqu'un que j'estime beaucoup parce qu'il est fidèle. Samba, si tu m'écoutes, je te fais coucou. Vous savez, la politique doit être quelque chose. Nous ne sommes pas des adversaires. Nous ne sommes pas des ennemis. Peut-être nous sommes des adversaires, comme on dit, pour un certain temps. Mais après cela, la vie continue. Il ne faut pas que la politique nous divise. La politique doit être quelque chose d'échange, d'idées. Et donc, à tous, je vous dis bonne écoute. Et à nos invités, je vous dis soyez la bienvenue à l'antenne. Et Mamadou, comme je dis, avant de commencer, je vais faire mon introduction sur la situation politique au Sénégal actuel. On ne peut pas parler d'élection présidentielle sans pour autant parler de la venue du président Abdoulaye Wade au Sénégal. Depuis jeudi, je ne dis même pas jeudi, 2 jours avant son départ de Paris, Abdoulaye Wade avait convié la presse sénégalaise pour faire une déclaration qu'il ne supporterait personne pendant ces élections présidentielles. Ça, c'était le mardi. Le jeudi, Abdoulaye Wade débarque à Dakar. Il faut le reconnaître. Abdoulaye est devenu un être qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Il est là. Abdoulaye, il est le maître du jeu. Depuis qu'il a perdu le pouvoir, c'est lui qui contrôle tout. L'opposition n'a pas existé réellement au Sénégal. Parce qu'Abdoulaye Wade n'a pas voulu que l'opposition existe. Abdoulaye Wade a toujours voulu réchauffer la place pour son fils. Et il ne voulait pas que quelqu'un d'autre émerge dans l'opposition. Et il a tenu jusqu'à maintenant pour débarquer jeudi à Dakar. Et la foule était présente. Il l'a accompagné. Il a fait son discours. Le vendredi, il part à Touba. Il a été accueilli comme un roi à Touba. Tout le monde est sorti. Le samedi, il reçoit Sonko. Et tout le monde était à l'écoute. Donc Abdoulaye Wade, depuis qu'il est arrivé au Sénégal, il est en train de faire du buzz. Il est en train de faire du buzz. Et cela n'empêche que la campagne continue. Les choses suivent leur cours. Il a fait des déclarations qui a surpris tout le monde. Et je pense que lorsqu'il est allé à Touba, il a quand même modéré ses propos. Il s'est un peu calmé. Espérons que les jours qui suivent, ça sera le cas. Donc je dis, personne ne pourra empêcher ces élections d'avoir lieu. C'est antidémocratique et anti-républicain. Les dés sont pipis. Il fallait se battre avant. Mais une fois que les règles du jeu ont été établies, une fois qu'il y a les gens qui sont en train de conquérir, les gens de l'opposition courent de gauche à droite pour aller chercher, donc laissons les choses se passer normalement. Il est libre de choisir qui il veut. Il est libre de choisir qui il veut. Ça le concerne. Mais on n'a pas le droit quand même de venir dire que les choses ne se feront pas. Et moi, c'est mon opinion personnelle. Et ceux qui sont des supporters et des partisans d'Abdoulaye Wade, je les plains. Je plains les militants du PDS. Je plains ces gens qui ont cru pendant des années que le Messie, Karim Wade, serait de la partie. Pendant 3 ans, ils ont attendu. Nini, Karim n'est pas là. C'est Abdoulaye qui vient. Franchement, à son âge. Je ne veux pas parler de son âge. Il a dit que lui, arrêtons de parler de son âge. On ne peut pas ne pas en parler parce que ça me fait de la peine. Ça me fait de la peine, franchement, de voir notre grand-père, tu vois, dans l'arène. Je pense que toute personne
mérite un repos après avoir accompli sa mission. Dieu lui a donné la chance de gouverner le Sénégal pendant 12 ans. Il a été quand même quelqu'un qui a marqué le Sénégal et il marquera le Sénégal pour toujours. Ça, c'est Abdoulaye Wade. Donc, chers amis, c'était mon introduction. Et là, je me retourne chez mes invités. Je vais commencer par Abdou. Qu'est-ce que vous inspire la venue d'Abdoulaye Wade d'abord au Sénégal? Bonjour doyen, bonjour à mon ami Ndiaye. J'ai eu le plaisir de retrouver ce matin. Et à ma sœur Diedia, avec qui on partage le plateau de la majorité présidentielle sur la juridiction de Marseille, donc dans le comité électoral. Comme vous l'avez dit, qu'est-ce que ça m'inspire? Moi, j'ai envie d'adopter la même posture que mon candidat, le président de la République, Macky Sall. Le respect, parce qu'aujourd'hui, durant ces élections, la juridiction compétente a rendu 5 candidats officiellement. Ces 5 candidats sont en lice, ils sont à l'intérieur du pays. Pour ce qui est de notre candidat qui était hier vers Kolda, Kédougou, il est en train de battre campagne. Et l'ancien président de la République est dans son rôle d'opposant, de rentrer au pays, de recevoir qui il veut, mais dans une posture démocratique, de soutenir qui il veut, quand il veut, de rencontrer n'importe qui, aller là où bon lui semble, mais de ne pas tenir quand même, comme vous l'avez si bien signalé dans vos propos de départ, une posture antidémocratique en disant brûlez vos cartes d'identité, demandez les cartes d'identité de vos parents, brûlez-les et empêchez la tenue des élections. Je pense que cette posture n'est pas digne de l'ancien chef d'État et ça m'inspire que c'est désolant, comme vous avez dit à son âge, c'est désolant pour ce qu'il représente pour nous, parce que c'est quand même l'ancien président de la République du Sénégal, c'est une icône qui s'est quand même opposée depuis des années, qui a quand même inspiré pas mal de jeunes à entrer dans la politique. Donc je pense qu'il y a meilleure fin que celle-là. Djedia, je vous retourne la même question. Qu'est-ce que ça vous dit? Moïse, Abdoulaye Wade reste égal à lui-même. Donc c'est le président. C'est le président de la rue publique. Parce que bon, c'est vrai que il a habitué tout le monde à sortir dans la rue. Bon, ça c'est dû à il a été combattant. On le respecte, tout le monde respecte Abdoulaye Wade. Moi je me dis qu'Abdoulaye Wade, tout le monde l'aime, tout le monde le respecte. Mais moi je pense que c'est lui qui n'aime pas les Sénégalais. Parce que, en tout cas, même s'il aime les Sénégalais, bon, vraiment ça, ce qu'il fait et comment il se comporte par rapport au respect qu'on lui voue, vraiment je trouve que c'est pas digne de sa personne. Et que Abdoulaye Wade, il n'aime qu'une seule personne, et c'est son fils. Ça, je crois que ça, c'est la réalité d'Abdoulaye Wade. Donc, s'il a détruit son parti, c'est à cause de son fils. S'il a détruit le PDS, c'est à cause de son fils. Donc, tous les fils spirituels qu'il avait, ils sont partis. Pourquoi? Parce que c'est mon fils ou rien, quoi. Donc, il a essayé de détruire tout le monde. Et c'est ça que je dis que le fait d'attendre d'Abdoulaye Wade qu'il vous soutienne ou pas, moi je pense que c'est une perte de temps pour la personne, quelle que soit la personne. Hein, et puis, il est en train de discréditer des gens que les gens commencent à respecter ou bien commencent à suivre. Parce qu'aller trouver Abdoulaye Wade, demander son soutien, tu perds ton temps. Donc, je pense qu'il faut respecter. Je parle de Sonko, il faut respecter donc les militants qui attendent que tu fasses un meeting, que de laisser tout le monde tomber pour aller... on a attendu, on n'a rien entendu. Qu'est-ce qu'il a été dit? Abdoulaye Wade ne soutiendra pas Sonko. Parce qu'il pense que dans 10 ans, Sonko, s'il vient au pouvoir, il va faire 10 ans et son fils, il va pas attendre 10 ans. Donc, je pense que voilà quoi. Bon, donc on va tourner la page Wade et puis on va aller à l'essentiel. Moi, ce que j'en rajoute, c'est que 2012, depuis que Wade a perdu le pouvoir, je pense que le Parti démocratique sénégalais a perdu plusieurs de ses membres. Et que si aujourd'hui tous étaient là, peut-être ça aurait été plus facile de reconquérir le pouvoir. Exactement. Mais depuis la défaite de 2012, presque aujourd'hui, il y a une dizaine de grosses pointures du Parti démocratique sénégalais qui sont partis du parti.
Et il n'y a pas de hasard. Ils sont partis tous parce qu'ils savaient qu'ils n'avaient pas d'avenir dans ce parti. Et la plupart aujourd'hui sont avec Macky Sall. Et ils ont rejoint le président Macky Sall. Donc, c'est les enfants d'Ablaye Wade qui se retrouvent, quoi. Aujourd'hui, c'est la famille libérale. Idrissa Seck est un enfant d'Ablaye Wade. Macky Sall est un enfant d'Ablaye Wade. Et là, ils sont là. Madi Kenya aussi. Donc, vraiment, c'est triste. C'est triste d'en arriver là. Bon, Abdou, oui. La page Ablaye Wade est tournée pour nous. On a constaté qu'ici à Marseille, aussi, hein. Ici à Marseille, le PDS de Marseille et les karimistes de Marseille ont pris la décision de ne pas écouter et attendre Ablaye Wade. Ils ont pris la décision de rejoindre la coalition IDI 2019. Donc, ils ont pris leurs responsabilités en âme et conscience. Et je pense que c'est comme ça que ça se passera aussi à travers le Sénégal. Certains iront avec Madi Kenyan, certains iront avec Idrissa Seck, certains iront avec, comment dirais-je, même Macky Sall, et certains iront avec le PUR et Sonko. Et qu'est-ce qui va rester du Parti démocratique sénégalais? Après ça, je pense que Ablaye est en train de faire harakiri. Ablaye est en train de tuer son parti. C'est dommage. C'est triste. Bon, Abdou, bon, parlez-nous maintenant du président Macky Sall. Parlez-nous de votre programme. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de Sénégalais qui demandent, qui veulent qu'il y ait une alternance, avec juste raison ou pas. Aujourd'hui, vous, en tant que membre de Benno Bokk Yakaar, vous voulez que Macky continue son travail avec un deuxième mandat. Quels sont vos arguments et vos propos pour convaincre les gens de vous suivre? Là, c'est là que ça devient intéressant, quoi. Je pense que là, vous nous touchez, vous nous donnez quand même l'occasion aussi de s'exprimer. Et la majorité présidentielle aujourd'hui, on l'a constaté, hein, il y a beaucoup de coalitions pour juste faire entre guillemets tout à l'heure de ce que vous veniez de dire par rapport à Abdoulaye Wade et les gens du PDS qui sont en train de se séparpiller un peu par rapport aux candidats. Il faut quand même voir qu'on a une grande coalition et que les membres qu'on a aujourd'hui, si on prend Ziguinchor, on a Abdoulaye Baldé qui est le maire de Ziguinchor, donc qui localement est bien implanté. On va aller à Thiès, on a Idrissa Seck, qui est localement qui est le maire de Thiès, qui est bien implanté. On va aller au Parcelles Assainies, on a Moussa Sy, qui est bien implanté. Attention, Idrissa Seck n'est pas chez vous. Hein? Non, mais là, c'est pour vous dire un peu par rapport aux coalitions. Parce que les gens, ils peuvent aujourd'hui dire qu'Abdoul a rejoint tel, mais Abdoul, il peut y aller sans personne. Nous, ça ne nous fait pas peur. Aujourd'hui, ce que nous, notre argument le plus plausible au jour d'aujourd'hui, c'est quand même là où on a trouvé le Sénégal en 2012, là où on l'a amené et là où on va aller. C'est ça qui est important. En 2012, vous vous rappelez tous, c'est des faits qui sont là. Le président Abdoulaye Wade disait que si vous ne m'élisez pas, les salaires ne seront pas payés. Aujourd'hui, on ne parle plus de salaire. On a quand même baissé des loyers. Les enseignants qui parlaient de revalorisation de salaire, ça a été fait. Des étudiants qui parlaient de tickets restaurant qui a été baissé. Le nombre de lits qui est en train d'être triplé ou de quadruplé. Des universités, des centres de formation dans le pétrole à Diamniadio, la ville de Diamniadio. Il y a tellement de choses, on peut en revenir cas par cas. Et surtout, ce qui est important, aujourd'hui, quelqu'un qui écoute, qui est un économiste, te dira le taux de croissance est où? On était à 1 et quelques en 2012. Aujourd'hui, on est à 7,7 et poussière. Donc ça, c'est des faits que quand vous allez au niveau des indices économiques du pays, vous les trouvez. C'est que le président Macky Sall ne peut pas aujourd'hui mettre ces chiffres qui ne sont pas encore en adéquation avec ce qui se vit au Sénégal. Donc aujourd'hui, moi je pense que ce qui est important, c'est quand même de voir aujourd'hui, avec le programme PSE que le président de la République a déroulé durant ces 7 ans, c'est de voir le pays de où. Aujourd'hui, vous avez des villages où pour accéder, c'était énormément difficile. Le président a dit, on va faire quelque chose. Moi, j'ai fait la tournée du pays pendant 3 ans. On va faire un programme d'urgence, le PUDC. Le PUDC, c'est quoi? C'est de là où les gens ne pouvaient pas rallier les grandes villes. Je pense que mon ami Ndiaye va comprendre. Ceux qui sont dans les villages un peu reculés, pour rallier au niveau des capitales ou au niveau des mairies, ils ont des pistes. Les gens qui n'avaient pas l'eau, aujourd'hui, ils ont des forages. Et pour moi, c'est là où on touche le Sénégalais.
Le Sénégalais, on peut pas juger aujourd'hui le Sénégal en disant bon, je suis descendu à l'aéroport, just j'ai pris l'autoroute. C'est très bien. Le président a fait des autoroutes, il est en train de rallonger. C'est très bien. Pour un investisseur qui vient à Dakar, rallier Dakar Diamniadio, c'est rapide. Ça, c'est très bien. Mais il faut aussi voir au niveau du Sénégal en profondeur, qu'est-ce qu'il a fait le président. Donc ce PUDC est venu à temps. Ce PUDC est né d'un ressenti, d'une volonté de toucher le Sénégalais qui est vraiment au fin fond. Donc ça, c'est quelque chose qui est palpable. Ce n'est pas des promesses. On revient aujourd'hui au niveau des jeunes. Le président parlait de l'employabilité. Ça, c'est un éternel problème parce que l'État n'est pas pourvoyeur d'emploi. C'est-à-dire que le président aujourd'hui a mis en place des passerelles pour qu'aujourd'hui, un investisseur qui vient à Dakar en 24 heures, vous avez votre numéro de NINEA, vous commencez à exercer. C'est le guichet unique au niveau de l'APIX. Aujourd'hui, un investisseur qui vient à Dakar, qui va à Diamniadio, il s'installe, pour rallier le centre-ville, il a le TR, il a l'autoroute. Donc pour moi, aujourd'hui, les gens, c'est parce qu'ils ne veulent pas voir. Et d'ailleurs, j'ai entendu que le président Wade a raté la prière de vendredi à Touba parce qu'il ne voulait pas prendre à Touba. Et c'est dommage, parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui travaillent à Thiès, qui vont prier à Touba et qui reviennent le vendredi. C'est-à-dire que ça, c'est des choses palpables. Il l'a même lui, le président de la République l'a dit à Saint-Louis. Il y a des gens qui peuvent fermer les yeux en disant que je ne veux pas voir ce qu'il a fait. Mais dire qu'il n'a rien fait, pour moi, c'est du déni, c'est du nini. Donc pour moi, aujourd'hui, pourquoi le président doit avoir un second mandat? Il faudrait aujourd'hui que le président continue là où il a trouvé le pays, ce qu'il est en train d'en faire, et laisser aujourd'hui la chance au président de continuer effectivement de dérouler. yow Diedja loo ci yokk. waaw man li may yokk mooy que nee nañu ku la jox ndekki bu la diggee añ war nga xaar daal parce que xam nga ne añ bi dina ñëw daal. Donc président Macky Sall man PS laa nekk donc je le revendique daal mais tey dama la wax ne même Tanor bu nekkoon candidat du ma ko woteel daal parce que tout simplement man intérêt Sénégal moo ma ñor daal. Intérêt Sénégal mooy que kii Macky mi nekk fii même bu ma bokkul ak moom parti moo tax ma jàppale ko daal parce que dafa liggéey Sénégal daal man Fouta laa nekkoon je veux dire que je connais le Fouta, j'ai servi dans le Fouta. Mais boobu temps pour nga dem Fouta d'un village à un autre yoo xam ne ay 20 kilomètres 10 kilomètres mais tu passes la journée ñun bu ñu jógee Dakar di dem Bakel par exemple on met 24 heures c'est pas normal pour 800 kilomètres pour 800 kilomètres alors que fii Marseille Paris c'est 800 à peu près la même distance te tu fais 3 heures de temps. Donc je veux dire que franchement nit ñi man de li may wax mooy du question Macky Sall wala keneen mais ku bëgg Sénégal rek war nga xam ne vraiment il y a du nouveau et ça va à l'avant. Ça va aller à l'avant parce que tout simplement il a un programme le PSE ça va jusqu'à 2035. Mais 2035 Macky ne sera pas là. Macky benn mandat moo ko dese. Benn mandat moo ko dese mais bu tegee affaire yi ci raay bi rek ku ñëw rek franchement ça va te faciliter le travail. Man ma wax impact ma wax ci benn rek impact TR entre Dakar et Diamniadio. Mais TR bi bés bu nekkee en service mais ci la waa Sénégal di xam ne Macky liggéey na daal parce que TR bi dina la permettre yow mii nga jógee Diamniadio dem liggéeyi Dakar wala ñu nekk Dakar dem liggéeyi Diamniadio nga ñëw ñibbi si sa kër ñaga ñaay carapide yi ñu sonal ñi pollution bi dina wàññeeku loolu benn la et donc retard yi Sénégal toujours on est en retard parce que kii embouteillage bi dafa ñu sonal donc dina wàññeeku parce que nit ñi léegi duñu bàyyi TR bi di jël ay car rapide surcharge bi dina wàññeeku accident yi dina wàññeeku parce que suñu oto yi xool leen ban état la ñu nekk da ngay jël benn njagañaay di ko dawal pendant 40 ans doo ko mos a changé ba donc pollution rek lay indi ou bien ay accident yoo xam ne parce que y a un problème technique parce que des trucs comme ça donc TRR bi ça va faciliter la vie des personnes en plus beneen impact bi mooy dans